par notre cher directeur, M. Eliofène Fabien, témoigne cette valeur d'investissement dans l'intérêt de la commune. Nous-mêmes élèves qu'il a à l'échelle étudiantine, nous avons toujours dit que Kafou c'est passion des grandes valeurs, et ceci à tous les niveaux, artistique, intellectuel et même territorial, malgré stigmatisation. Mais l'intérêt qu'il faut toujours porter par rapport à ce que l'on dit, c'est ce que vous faites. Et c'est à partir de ce que vous faites qui constitue cette grande différence quand on dit de Carrefour, de n'importe quoi, vous-même vous faites la différence pour défier ce que l'on dit qui soit négatif. Encore une fois, en tant qu'étudiant, en tant qu'étudiante, soyez non seulement gaz qui permet de flambeau arrêter l'humain pour ignorer plan, il marque ça, lui marque par rapport avec l'intérêt national que nous-mêmes nous considérons comme nous. Mais nous-mêmes, tout en retour, retomber à partir de ça que nous prenons dans l'espace là, nous va permettre que nous matérialiser sur le terrain. Encore une fois, merci directeur, à vous et à toute l'équipe, au nom de la communauté. Et c'est une journée non seulement, comme a dit la Bible, que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bonne journée à vous. Eh bien, et nous allons faire sortir avec tout officiel, nous allons visiter quelques laboratoires et nous allons finir dans l'auditorium. Donc, entre-temps, tout le monde qui va encore visiter a continué à visiter. Et puis, sur le médias, c'est M. Weber. Donc, après étudiant là, pour toujours faire des simulations, ça que nous faisons. Mais monsieur, bienvenue à la maison. Juste avant de partir, il y a des médias qui sont ici présents. Ok, ça se pourrait que vous avez posé des questions. Comment ça fait, comment ça arrive. So, tout média qui est présent, vous avez seulement 5 minutes pour poser des questions avant de quitter le studio. C'est clair, mais lui. Bon, il y a tellement de monde ici, je vais des questions à tout le monde. Oui, nous allons médias. On commence avec RTF. Magistrat et son je reconnais que c'est un homme politique. C'est gens ou conservateur. C'est RTF qui là? Pas de là? Bon, c'est crise la crise. Malheureusement, nous conseillers de mon dirigé le pays qui ne connaît que le problème va résoudre le problème. Donc, puisque diriger c'est prévoir, nous avons dirigé nous malheureusement. Ils n'ont pas fait prévention et ils ont fait imprudence. Ça veut dire que nous sommes dans une situation côté que non seulement nous sommes des laissés pour compte, et je dis encore une fois, seul groupe nous avons dirigé le pays, ce sont des hommes armés. Et des hommes armés illégalement qui soient appelés des bandits. Donc, moi-même, constamment, en tant que personnalité d'État, il revient encore une fois pour que nous prise de conscience citoyenne, pour que nous dialogue franc qui fait entre nous, et autour d'un plan commun, quelle que soit tendance, nous permettre pour nous dire que le pays soit avant tout. Et toujours dire là encore une fois, nous n'avons pas gaille, nous n'avons amalgame, nous n'avons ambiance tête en bas, côté que c'est flemme seulement n'apprendre par rapport à ceux qui nous dirigent et qui ne nous dirigent pas. La théorie saisie, parce que ce n'est pas le fait qu'on est en position pour hier, que c'est eux-mêmes seulement directement qui dirigent les pays. Donc, ils ne dirigent pas pour eux-mêmes, ils dirigent une nation, une très grande nation, la première grande puissance noire du monde. Donc, il faut entrer dans la conscience qu'il y a une réalité en face, et puis eux-mêmes personnellement, pour faire valoir et honneur à tête par rapport à cette grande nation qui a dirigé. Moi, merci. D'accord, il y a un représentant c'est représentant RTVC. Ok, c'est lui-même qui a représenté Bob C dans le programme bourse d'études dans tout le pays. Donc, il s'est employé tout à RTVC. Donc, il était Bonjour tout le monde. Bonjour. Mon nom c'est Williamson Mesure. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Mon intervention serait demander à M. Eliofène Fabien comment ça a commencé. D'où vient l'idée de l'erreur?
Donc, un peu de mots, s'il vous plaît. Comment ça a commencé pour arriver ici? Ah, ça c'est vraiment une grande question, mais de toute façon, oui, parce que l'histoire est vraiment longue, mais je dois vous dire que l'idée de fonder cette école est venue pendant que je travaillais à Sapoti. À Sapoti, j'étais directeur d'une école. Je recevais $200 par mois. Et j'avais, oui, $200 haïtiens par mois comme directeur. Et l'idée était venue de fonder une institution de formation pendant que je travaille. Mais maintenant, arrivé à un certain moment, j'ai dit que je dois commencer par faire de l'économie pour pouvoir commencer avec l'institution. C'est ainsi que j'ai commencé par intégrer un sol. Et j'ai pris la première main, le montant était $1000. Et avec les $1000, j'ai pris $600 pour acheter le premier bureau de l'institution. À ce moment-là, j'habitais à Bergamote. Donc je traversais, j'allais acheter le bureau en ville, je traversais Marceline pour arriver à Bergamote. Donc c'est moi qui portais le bureau, hein? C'est moi qui portais le bureau. Et aujourd'hui, ce bureau-là dont je vous parle, c'est celui que vous rencontrez en premier, c'est le bureau de Madame Esther. C'est le premier bureau que j'ai acheté pour fonder cette école. Et avec les $600 que j'ai pris des $1000 que j'ai eu du sol. Et c'est ainsi en 2004 on a commencé. On a commencé en 2004, 18 octobre 2004, on a commencé avec des options comme l'école normale et vidéo et photographie. C'est pourquoi que j'ai le plaisir d'inviter, un pionnier de l'institution, c'est un pasteur d'église. Donc lui, il est un pionnier parce qu'en 2004, il a commencé avec nous. Nous avons réalisé notre première cérémonie de graduation avec ce monsieur qui a formé une trentaine d'étudiants en vidéographie et en photographie. Je dois prendre aussi le plaisir de saluer et également Ariel Jean-Louis, qui était tout petit, ouais, qui a chanté à notre première cérémonie de graduation. Ariel Jean-Louis. Donc voilà, c'est ainsi que, chemin faisant, la communauté nous a demandé de, mais pourquoi ne pas ajouter d'autres options, d'autres disciplines. Et en janvier 2005, on a commencé par ajouter la cuisine, la couture, etc. Et en 2008, encore la demande, on a reçu encore de nouvelles demandes pour une école de sciences infirmières. C'est ainsi qu'on a commencé avec les sciences infirmières. En 2010, il y a eu aussi d'autres demandes pour d'autres facultés. C'est pourquoi UNIREP, en fait, avant de devenir UNIREP, on a connu plusieurs noms, plusieurs appellations, comme référence école normale, référence école professionnelle, institut d'université de la référence, et pour aboutir avec UNIREP, Institut universitaire de la référence. Donc, en 2010, on s'est dit, il faut un nom pour englober toutes les options que l'on donne. C'est ainsi qu'on est venu avec INUREP, Institut universitaire de la référence. Il faut dire que pour l'école des sciences infirmières, il nous a fallu 10 ans pour décrocher la reconnaissance du ministère de la Santé publique. Donc, on l'a fondé en 2008 et on a décroché la reconnaissance en 2018. En fait, pour les autres facultés, on n'a pas pris trop de temps, mais je dois vous dire, donc ça, il est de mon comportement de faire de toutes crises, de tous problèmes, une opportunité. Donc, en fait, il y a eu la crise sanitaire avec le Covid-19. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer par travailler sur les dossiers de l'institution pour pouvoir décrocher la reconnaissance de l'institution en tant qu'université.
Et c'est ainsi que j'ai déposé le dossier pendant cette période de crise sanitaire et en août l'année dernière, on a décroché la reconnaissance de l'Institut universitaire de référence comme université. Donc c'est ça l'histoire. Donc les premiers employés de l'UNIREP recevaient $100 par mois. Ouais, on avait un payroll qui était en dessous de $1000. Et retenez vos souffles, aujourd'hui, l'UNIREP a un payroll qui dépasse 3 millions de par mois. Création d'emplois. Donc c'est ça l'histoire. Merci, monsieur le président. Je suis un peu satisfait. Et s'il faut ajouter quelque chose, je voudrais m'adresser à la jeunesse, les jeunes comme moi. Ce sont les idées qui dirigent le monde. Il faut avoir un peu d'idées. Il ne faut pas voir ce qu'on a dans les poches. Il faut justement valoriser les idées, essayer de concrétiser les idées et surtout faire appel à Dieu pour la concrétisation. Je vous prie de vous joindre à moi, de encore une fois applaudir l'idée de monsieur. La confie avec lui là et puis l'autre, on qui va rentrer au cas de problème.